Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater de nos analyses sur l'Afrique. Car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va peut-être changer ta vision du monde. Et je pèse mes mots. Car ici, on parle de réalité. Pas de fantasmes, pas de clichés. Des faits, des chiffres, des trajectoires, des vérités que trop peu de médias veulent vraiment mettre en lumière. On va t'expliquer pourquoi l'Afrique, ce continent souvent mal compris, souvent mal raconté, est en train de devenir un acteur central du XXIe siècle. Et pas juste un acteur régional ou émergent. Non, une force incontournable, stratégique, puissante, qui pourrait bien rebattre les cartes du monde. Longtemps, on a voulu faire croire que l'Afrique était en dehors du jeu, pauvre, instable, périphérique, une terre à pitié, à secourir, à exploiter. Mais cette image-là est morte. Lentement, sûrement, silencieusement, l'Afrique change. Et ceux qui l'observent avec attention savent qu'elle ne sera plus jamais une pièce secondaire. Elle devient le moteur, le pivot, l'avenir. Alors, installe-toi, respire et écoute. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras qu'une seule question en tête. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt? D'abord, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. En 2050, un quart de l'humanité vivra en Afrique. Oui, tu as bien entendu. Un humain sur 4. Et ce n'est pas un chiffre lointain hypothétique. C'est une trajectoire démographique déjà enclenchée. En 2024, l'Afrique comptait déjà plus d'1,5 milliard d'habitants. En 2035, ce sera plus que la Chine. Et ce ne sera pas une population vieillissante, dépendante, fatiguée. Ce sera une population jeune, énergique, créative. 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. C'est un défi immense, bien sûr. Mais c'est surtout une opportunité historique. Imagine ce que cela signifie en termes de main-d'œuvre, de consommation, d'innovation, de renouveau culturel. Là où d'autres continents vieillissent, se referment, cherchent à maintenir un équilibre démographique fragile, l'Afrique déborde de vie, de potentiel brut, de promesses. Et ce potentiel n'est pas qu'humain. Il est économique, il est technologique, il est stratégique, car ce continent, à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, est un carrefour, un nœud géopolitique majeur, celui qui contrôle les ressources africaines, les flux maritimes africains, les marchés africains, contrôle une bonne partie du monde de demain. Aujourd'hui, déjà, les investisseurs l'ont compris, les États l'ont compris, les entreprises mondiales, les grandes puissances, les géants du numérique, les leaders des énergies renouvelables, les acteurs du BTP, les start-up, tous regardent vers l'Afrique. Pas par charité, par stratégie, parce qu'ils savent que la croissance mondiale va s'écrire ici. Et cette croissance ne tombe pas du ciel, elle s'organise, elle se structure. L'Afrique, c'est aujourd'hui des métropoles qui bougent. Lagos, Kinshasa, Nairobi, Dakar, Abidjan, Addis Abeba, Le Caire. Toutes ces villes explosent en taille, en ambition, en projet. On y construit des routes, des ponts, des aéroports, des centres de données, des hôpitaux, des universités. L'urbanisation est massive, rapide, complexe, mais elle est là. Et elle entraîne avec elle tout un tissu économique qui ne demande qu'à croître. Tu vois, pendant que d'autres se battent pour relancer leur économie, l'Afrique bâtit la sienne. Et pas sur des bases fragiles, sur des fondations durables. Une jeunesse nombreuse, des besoins gigantesques, une connectivité croissante, une consommation en hausse. Mais l'Afrique ne fait pas que grandir, elle saute des étapes. Là où l'Occident a mis des décennies à construire des infrastructures, des systèmes bancaires, des modèles énergétiques, l'Afrique invente autre chose. Elle passe directement au paiement mobile, à l'énergie solaire, à la télémédecine, à l'enseignement en ligne. Elle ne copie pas, elle innove, elle adapte, elle simplifie et elle réussit. Le Kenya, par exemple, est aujourd'hui un leader mondial du paiement mobile.
M-Pesa permet à des millions de personnes de transférer de l'argent, de payer, d'épargner, sans jamais passer par une banque traditionnelle. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers. Partout, sur tout le continent, des solutions surgissent. Parfois low-tech, parfois ultra high-tech, mais toujours ancrées dans la réalité, dans les besoins, dans les contraintes du terrain. Ce qui rend ces innovations si puissantes, c'est qu'elles ne viennent pas de laboratoires déconnectés. Elles viennent des rues, des villages, des quartiers, de la débrouillardise, de la résilience, de la créativité brute. Et quand cette énergie-là rencontre des outils technologiques accessibles, ça donne un cocktail explosif de transformation. Et puis, il y a la question énergétique. L'Afrique est aujourd'hui l'un des continents les plus riches en ressources renouvelables. Le soleil y brille toute l'année. Les vents soufflent avec force. L'eau est présente dans de nombreuses régions. Les gisements géothermiques sont encore largement inexploités. Autrement dit, le continent africain a tout pour devenir un géant mondial de la transition énergétique. Et cette transition n'est pas une option, elle est une nécessité, car la demande en électricité explose avec l'urbanisation, avec l'industrialisation, avec la modernisation. Des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Kenya investissent massivement dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité. Le Niger, le Sénégal, le Rwanda testent des solutions hybrides, autonomes, locales. L'idée n'est plus d'attendre que l'État apporte tout. L'idée, c'est d'inventer des solutions pour les communautés, par les communautés. Et cette logique d'intégration dépasse l'économie. Elle touche la sécurité, la culture, la diplomatie, la gouvernance. Elle repose sur une idée simple, l'union fait la force. Et l'Afrique en a besoin, car les défis sont encore nombreux. L'instabilité politique, les conflits armés, le terrorisme dans certaines zones, le chômage massif, la corruption, le changement climatique, les pressions extérieures. Mais ces défis ne sont pas une fatalité, ils sont les symptômes d'un continent en transformation, d'un continent en chantier, d'un continent en marche. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est une transition gigantesque, brutale parfois, mais porteuse d'espoir. Et ce que je veux te montrer ici, c'est que cette transformation concerne tout le monde. Toi, moi, les gouvernements, les investisseurs, les diasporas, les jeunes, les femmes, les chercheurs, les artistes. Car le futur, ce n'est pas un endroit lointain, c'est ce qu'on construit, ici et maintenant. Et l'Afrique, plus que tout autre continent, est en train de construire ce futur, avec ses mains, avec son cœur, avec ses rêves. Mais il faut aussi parler de l'humain, de ce qu'on ne voit pas toujours dans les chiffres, parce que ce qui rend l'Afrique si particulière, si puissante, si pleine d'espoir, ce n'est pas seulement sa jeunesse, ses ressources ou ses innovations. C'est son esprit, un esprit de résilience, d'adaptation, de dépassement. Malgré les crises, malgré les difficultés, malgré les blessures de l'histoire, l'Afrique continue d'avancer, de se relever, de réinventer. Et cette force intérieure, cette capacité à transformer la douleur en énergie, le chaos en création, l'absence en solution, c'est ça, la vraie richesse du continent. Partout, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque communauté, il y a des graines de futur qui poussent, parfois sans bruit, parfois dans l'ombre, mais elles sont là et elles grandissent. Ce futur, il est porté aussi par les diasporas africaines. Des millions d'Africains vivent aujourd'hui à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Asie. Ils étudient, travaillent, investissent et ils restent connectés. Ils transfèrent des fonds, bien sûr. Mais ils transfèrent aussi des idées, des compétences, des réseaux, une énergie. La diaspora africaine est l'une des plus dynamiques du monde. Elle est un pont, un levier, une ressource stratégique, et elle joue un rôle central dans l'éveil du continent. Il faut aussi parler des femmes, trop souvent invisibilisées dans les récits sur le développement. Et pourtant, ce sont elles qui tiennent l'Afrique debout. Ce sont elles qui assurent l'éducation, la santé, l'économie informelle. Ce sont elles qui portent les foyers, les marchés, les communautés.
Et aujourd'hui, elles s'organisent, elles s'émancipent, elles innovent, elles entreprennent, elles prennent leur place et elles changent le continent en profondeur. Et ce mouvement est en marche. Il est lent, parfois chaotique, mais il est réel. Il passe par l'éducation, par la technologie, par les médias, par les réseaux sociaux, par l'art aussi, par la musique, la mode, le cinéma. L'Afrique s'exprime et elle s'écoute. Et elle se regarde enfin avec fierté. Parce que oui, il y a aussi ça, une reconquête de l'imaginaire. Pendant longtemps, on a raconté à l'Afrique ce qu'elle devait être. On lui a imposé des modèles, des idéologies, des solutions toutes faites. Mais aujourd'hui, l'Afrique veut raconter sa propre histoire. Elle veut se penser par elle-même. Elle veut décider de son avenir. Et ce n'est pas juste une question symbolique, c'est une question existentielle. Parce qu'un continent qui ne maîtrise pas sa narration ne maîtrise jamais son destin. Et ça, les nouvelles générations l'ont compris. Elles créent des plateformes, elles écrivent des romans, elles tournent des documentaires. Elles fondent des start-up, elles produisent du contenu, elles se réapproprient leur image, elles montrent un autre visage de l'Afrique, celui de l'intelligence, de la beauté, de la créativité, de la puissance. Et ce visage-là, il faut le regarder, il faut l'écouter, il faut le soutenir, car il est l'avenir. Tu vois, ce n'est pas un slogan marketing, ce n'est pas une formule politique, c'est un constat stratégique, économique, culturel, géopolitique. L'Afrique est le continent du futur, pas seulement parce qu'elle est jeune, ou riche, ou convoitée, mais parce qu'elle incarne un autre possible, un autre modèle de développement, une autre manière d'habiter le monde, plus connectée, plus résiliente, plus créative, plus solidaire. Et si on l'accompagne, si on la respecte, si on l'écoute, alors elle peut devenir un exemple, un moteur, une boussole, une promesse pour l'humanité entière. Mais cette promesse ne se réalisera pas toute seule. Elle demande des choix, du courage, de la vision, de la coopération. Elle demande de dépasser les divisions, les rivalités, les logiques de domination. Elle demande aussi que chacun d'entre nous, à son échelle, prenne conscience de ce qui se joue, comprenne les enjeux, soutienne les projets, investisse dans les bonnes idées, donne de la voix, partage l'information, brise les clichés. Et si tu es là, si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu fais partie de celles et ceux qui veulent comprendre, qui veulent agir, qui veulent croire en un futur différent. Alors merci. Merci de t'intéresser à l'Afrique. Merci de ne pas la réduire à ses problèmes. Merci de voir au-delà de l'instant. Merci de croire en ce continent, non pas comme un mirage, mais comme une réalité en construction. Si ce que tu as vu t'a touché, inspiré, bousculé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Parce que plus on est nombreux à porter ce regard, plus on fait avancer le débat. Et plus on donne de force à celles et ceux qui bâtissent, chaque jour, l'Afrique du futur. Et selon toi, qu'est-ce qui fera la réussite de l'Afrique demain? Dis-le nous en commentaire. À très bientôt.